Bonjour les amis, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure, ce 10 juin 2025. Alors, là, ce que vous voyez affiché, c'est une, euh, un article donc, sur le forum que j'ai écouté hier soir sur BFM, sur l'autorité de l'État suite aux émeutes après le foot, tout ça, un peu dans différents niveaux de la société. Hein. Euh, donc c'est là-dessus qu'on va intervenir. Alors, je voudrais dire que ce forum, c'était peut-être intéressant, mais il ne sert pas à grand-chose, parce que pour commencer, il faut qu'on ait déjà un pouvoir politique. Et tant qu'on a un pouvoir politique qui est incapable de prendre des décisions euh, comme c'est le cas actuellement, tout ce qu'on peut dire, ça sert strictement à rien. Donc on va commencer par ça. Eh bien moi j'en appelle parce que dans 2 ans, je ne sais pas si on pourra faire autre chose qu'enterrer la France. Hein, que ce soit sur tous les plans, quand on voit la dette abyssale que l'on a, parce que c'est bien beau dans toutes les solutions que j'ai entendues, c'est toutes les solutions qui consistent à dépenser de l'argent. Et en plus, on est dans une situation de dette catastrophique. Donc il faut déjà avoir le pouvoir, l'autorité politique, et pour cela, il n'y a pas 36 solutions, c'est les élections. Alors, si on va me dire, oui, ben, il est élu pour tant de temps et tout, eh bien, on parle de référendum. Alors, je ne sais pas qui peut en prendre l'initiative, peut-être le président du Sénat, étant donné que c'est le bordel, euh, qui décide de sauver la France. Il faut réclamer un référendum et demander aux Français s'ils veulent des élections anticipées, même si ça coûte cher et tout, et même dans la foulée, eh bien, on fait très rapidement des élections présidentielles, législatives, etc. Bon, enfin non, pas etc., ça arrêtera aux législatives. Ceci dit, on va quand même déjà relever une perle là, au niveau de l'émission. Alors vous voyez, donc on voit déjà là un premier banc, là sur le premier banc, on voit un monsieur qui a un costume en noir à côté d'une jeune femme là aux cheveux blonds, et autrement en partant de la gauche, c'est le troisième. Hein. Alors celui-ci, j'ai oublié son nom, il a dit oh je suis pas sûr qu'il y ait tant de mineurs, tant d'étrangers que ça surreprésentés dans les prisons, etc. Parce que ou surreprésentés, oui, parmi les migrants, parce que c'est une population masculine et jeune. Et si on ramenait ça le ratio à la population masculine qui existe en France, le chiffre serait plus bas. Bon, peut-être, il serait bien plus bas, peut-être. Mais justement, il apporte de l'eau au moulin des autres intervenants, qui faisaient un lien entre insécurité et immigration, puisqu'il nous dit lui-même qu'il y a une surreprésentation chez les migrants ou chez les étrangers d'hommes jeunes, notamment de mineurs, ce qui prouve bien qu'il y a un problème, que ce problème d'insécurité est lié à l'immigration, puisque c'est dans la catégorie de personnes que l'on trouve ceux qui cassent tout et qui foutent le bordel. Voilà. Donc, le problème de l'immigration, il faut le poser dans le cadre justement de l'insécurité et de l'autorité de l'État contestée. On n'a pas besoin de faire pourcentage et tout, hein, c'est vite vu, c'est une simple logique. Ensuite, bon, il y a beaucoup de choses de ce qu'on peut dire les intervenants que je suis pas toujours d'accord. Déjà, j'ai dit, ben, c'est idiot de proposer des solutions quand on n'a pas l'argent pour les faire. Ou alors, ça sera au détriment d'autres catégories de personnes ou au détriment de la santé, mettons, et qui est déjà mal en point. D'autres investissements, quoi. Alors, place de prison, il y a une autre solution. Il faut vider les prisons. Alors déjà, eh bien,
moi je suis pour l'instauration de tribunaux militaires pour le terrorisme. Et qu'est-ce que c'est pour moi le terrorisme? Hein, c'est pas Daesh ou je ne sais quoi, c'est simplement tous ceux qui menacent l'intégrité physique d'une personne, qui sèment la terreur parmi la foule, en attaquant un kidam, comme ça. Hein. Que ce soit des attentats politiques, hein, celui qui pose une bombe pour telle ou telle raison, j'en ai rien à cirer, que ce soit la voiture bélier, que ce soit celui qui prend un couteau et qui le plante dans le premier venu, ou bien également tous les assassins d'enfants. Parce que les assassins d'enfants, eh bien, sauf peut-être, parce que là ça relève souvent plus de la psychiatrie, quand c'est au sein de la famille, hein, c'est-à-dire l'infanticide maternel par exemple, où bon ben là on sera de toute façon dans le lien affectif. Si vous voulez, pour moi, attentat, c'est ça, que vous tuez sans qu'il y ait un intérêt lucratif, sans qu'il y ait non plus de facteurs émotionnels incontrôlés. Ça s'appelle un attentat. Donc, tous les assassins d'enfants qui assassinent par perversité des enfants comme ça au hasard, hein, eh bien, ces gens-là, surtout s'ils ont récidivé, ils doivent passer d'un tribunal militaire parce que précisément, la France est aussi en danger de par sa dénatalité et on voit bien qu'on a une démographie galopante pourtant qui monte en flèche, hein, je monte ma main, comme ça, hein, par rapport aux années 60-70, c'est allé de plus en plus haut la pente, hein, on monte un mur vertical parce que ce qui se fait par natalité est rattrapé par l'immigration, ce qui montre bien que ici, et ça se voit bien en Angleterre, il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder un peu autour de soi, on n'a pas besoin de statistiques, on assiste véritablement à un remplacement de la population. Et comment définir un remplacement de la population? C'est quand les gens qui arrivent à la première génération ne s'intègrent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de s'intégrer dans le monde du travail, dans la société dans laquelle ils arrivent. On a déjà des gens en difficulté chez nous, commençons par s'occuper de ceux qui sont chez nous. Hein. Et puis, si c'est des mineurs qui n'ont qu'une instruction en plus et tout, et qu'il faut les prendre en charge pour les former, bah, c'est évident que c'est pas ce qui se fait. Hein. Ils traînent dans les rues et ils vont pas crever de faim. C'est évident que ça fait des délinquants, ça fait de la main-d'œuvre pour les mafieux. Hein. Donc, le problème, ben, il est vite vu. Hein. Tout ça, ben, c'est lié. Donc, il y a un lien avec l'immigration. Oui, donc, voilà. Un tribunal militaire dans lequel on retrouverait l'autorité, donc un lien avec le préfet, en lien avec la préfecture. Il faut des officiers qui soient dans l'actif ou qui soient retraités militaires, ben c'est la gendarmerie. Ça peut être aussi ceux qui s'occupent de n'importe quel officier de l'armée. Hein. Peut-être de préférence la gendarmerie parce qu'ils sont plus intéressés sur le terrain, mais pas que. Hein. Tout dépendrait du nombre de volontaires qu'on peut avoir. Ensuite, où j'en étais? Ouais. Donc, pour les étrangers, pour ceux donc, qui commettent donc, des délits, eh bien, et puis ces personnes, on vous dit qu'on n'arrive pas à renvoyer, il faut passer des accords avec des pays étrangers pour construire des prisons à l'étranger. D'ailleurs, ça reviendra moins cher. Hein. Si ça revient moins cher de faire des usines, des fois dans certains pays, ben, ça reviendra moins cher de faire des prisons. Alors, je pense dans des pays où, justement, ils pourront mieux s'intégrer parce que ça sera les prisonniers, on tiendra compte de leur culture. S'ils viennent d'Afrique, eh bien, il faut trouver des pays africains. S'ils viennent du Maghreb, il faut trouver des pays du Maghreb. Et dans ces prisons, ça sera pas des prisons, ça sera des prisons avec du travail, avec un travail formateur et un travail qui permettra de compenser les frais de renvoi dans le pays.
d'indemniser d'éventuelles victimes, etc. Donc de toute façon, il faudra qu'il paye, que tant qu'il ne sortira pas, tant qu'il n'aura pas, par son travail, remboursé les frais qu'il a occasionnés à la société. Voilà, et donc avec la possibilité, par contre, quand il sort de prison avec une formation, à ce moment-là, il pourra obtenir la nationalité du pays éventuellement. Au bout d'un certain temps, bon, ça se fait au pays à voir. Hein. Mais en tout cas, il ne reviendra pas en France. Donc voilà, les prisons à l'étranger. Il y a des fois, on peut commencer déjà aussi par l'outre-mer, mais moi, je les enverrai carrément là sur l'île de, je sais pas, non pas Pierre et Miquelon, mais on a une île qui est près du cercle polaire où il y a juste des observateurs des pingouins là-bas, ou du climat. Eh bien, là aussi, hein, ça serait bien une prison là-bas. Vous n'avez pas besoin de gardien, s'ils sortent dehors, ils sont congelés. Donc ils auraient vite fait de retrouver une solution pour partir dans un autre pays. Hein. Ensuite, on a un problème au niveau démographie aussi. Il y a deux choses. Il faut une natalité qui soit pas comme qui s'effondre actuellement. Et il faut aussi veiller à ce qu'il y ait un équilibre social. C'est-à-dire que si vous avez une partie de la population de certaines communautés, puisque de toute façon, on fait le constat aujourd'hui que la société française est organisée de manière communautaire, c'est évident que s'il y en a une communauté qui a des enfants, l'autre qui n'en fait pas, notamment dans les communautés où il y a le plus grand nombre de femmes actives, et hautement, comment dire, diplômées et tout, donc avec une instruction importante, hein, ceux qui sont de niveau universitaire, hein, que ce soit université ou grandes écoles, elles font pas plus de gosses. Donc on a un problème de rééquilibre social parce que sinon, eh bien, c'est évident que dans ces cas-là, eh bien, c'est la loi du nombre qui va s'appliquer. Donc il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre communautariste. Communautaire, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser aux gens le temps de s'intégrer et à la génération d'après, parce qu'il faut souvent 2 générations, de s'assimiler. Et pour s'assimiler, ben, il ne faut pas qu'ils soient une foule et qu'ils restent entre eux. Il faut qu'ils soient peu nombreux pour se mélanger à la population. C'est ça essentiellement la dynamique de l'intégration et l'assimilation. Donc, c'est pour ça que je propose au niveau, par exemple, des allocations familiales, parce qu'on a aussi, par exemple, les intégristes religieux qui vont faire beaucoup plus d'enfants que les autres. Et si on ne veut pas que la société retourne au Moyen-Âge, eh bien, il va falloir rééquilibrer, parce que les autres n'arrivent déjà pas à en faire 2. Donc, il faut mettre pour tout le monde un maximum de 2 et essayer d'encourager le 2e et 3e enfant. Alors, par contre, pour ceux qui ne sont pas nés en France, qui arrivent en France, même s'ils sont naturalisés, eh bien, il ne faut pas dépasser plus de 2 enfants. Sinon, ben, ils perdent la nationalité en français, ils repartent d'où ils viennent. Hein. Et puis, si c'est un couple mixte, avec un homme, enfin, un des 2 conjoints qui a la nationalité, par exemple, s'ils sont mariés, qu'un des 2 conjoints à la nationalité française, eh bien, ce nombre passera à 3. Et quand c'est 2 Français nés en France, eh bien, le nombre sera de 4. Tout simplement. Et si les Français de souche, eh bien, au lieu de faire 4 gosses, ils en font 8, eh bien, à partir du 5e, ils ne touchent plus d'allocation familiale. Ce sera à eux de prendre les enfants en charge. Il faut que chacun puisse transmettre ses gènes. Hein. C'est ça l'éternité, hein. On vous parle de résurrection et tout ça c'est du pipeau. La seule chose que vous pouvez conserver, c'est transmettre vos gènes. Il faut en donner la possibilité à tout un chacun. Et pour ça, il faut que tout le monde puisse avoir un travail, gagner sa vie, élever sa petite famille. C'est ça qu'il faut aider les familles.
Donc, moi, je n'ai même plus à relire ce que j'ai écrit. Ce qui... Alors, ouais, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de la démographie. Maintenant, donc, prévention des casseurs mineurs. Eh ben, si vous voulez qu'il y ait moins de monde en prison, il faut faire en sorte que la jeunesse n'ait pas envie d'y aller. Et ça, ça doit être intégré très tôt, hein, dès le collège. C'est pour ça que moi je suis contre, non, qu'on lève les excuses de la minorité, parce que la minorité, quand même, dans bien des cas, la faute est aux parents et à l'absence d'un cadre éducatif. C'est ça à quoi il faut remédier. Donc, quand un gamin est pris dans les rues, les parents, déjà, s'il y a un couvre-feu, ils ont une amende. Ensuite, le gamin, si c'est le week-end ou même la nuit, les gendarmes, ils ne se prennent pas la tête à chercher les parents. Ils regardent le quartier, ils regardent l'école qui est, officiellement reliée à ce quartier. Et il doit y avoir donc un internat ouvert H24. Alors on va me dire comment on va faire pour le personnel pour surveiller ces internats, mais c'est simple. Ils ne seront pas là pour... Bon, on trouvera bien de quoi les occuper, hein. On leur fera faire des lignes ou je ne sais quoi, ou de l'exercice physique, j'en ai rien, ça c'est à chaque établissement de gérer ça. Mais on pourra recruter, c'est des surveillants. Alors les surveillants, ça peut être des retraités de l'enseignement, mais pas que. Tous les métiers ayant autorité. Que vous soyez des anciens de la gendarmerie, des anciens gardiens de prison, que vous soyez même en active et que vous voulez vous faire un petit bonus un week-end de plus, eh bien vous pourrez. Bref, que vous ayez été cadre dans une entreprise. Quand je dis cadre, vous n'êtes pas forcément millionnaire, mais si vous êtes surveillante, par exemple, en milieu hospitalier, vous devez avoir une certaine capacité d'autorité. Et précisément des hommes et des femmes. C'est-à-dire que si le gamin, il faudrait évidemment, dans ces relèves mélangées, qu'il y ait au moins un homme et pas une femme seule, hein, mais s'il y a un problème, on rappelle la police, et là, le gamin, il part. Parce que ça veut dire, alors, soit le gamin, il a des troubles psychiatriques, il faut l'envoyer à l'hôpital. Il s'est drogué, par exemple, hein, donc direction l'hosto. Soit, ce qui arrive, c'est que c'est des gamins qui ont vécu dans la rue, s'ils viennent de l'étranger, parfois qui ont déjà utilisé des armes, qui ont déjà utilisé des machettes. C'est plus des enfants, malheureusement pour eux, c'est des enfants perdus, et ils ont déjà le stade de mentalité d'un adulte de leur entourage. Hein. Donc, ceux-là, malheureusement, ils seront en garde à vue. Et ensuite, pour ces durs à cuire, il faut effectivement des établissements spécialisés. Mais c'est un nombre très restreint. Hein. Pour les autres, vous inquiétez pas, même un week-end où il reste fermé et le lundi on appelle les parents, ils récupèrent le gamin et ils retournent au commissariat de police, bah, ça va faire réfléchir hein, si c'est un gosse très jeune. Et d'instinct, plus tard, eh bien, il évitera les situations conflictuelles qui pourraient faire qu'il se retrouve au poste de police. Alors, ensuite, eh bien, il y a aussi un enseignement de qualité. L'enseignement de qualité, c'est pas des enseignants absents. Alors moi aussi, je vais aller contre une idée reçue. Il faut des gens qui sont formés, qui capent, qui je sais pas quoi. Faux. Moi, je peux vous dire de mon expérience de ma jeunesse, où il y avait des profs, d'ailleurs, alors c'est marrant, j'en ai eu deux qui étaient des profs, mais c'était pas une idée à moi, hein, tout le monde le disait, qui étaient fantastiques. Les gamins qui avaient jamais rien compris, par exemple en maths, mais ils devenaient des champions, et c'était vraiment une passionnée des maths, cette femme. Mais elle m'a dit qu'elle avait eu des difficultés à faire ses études, et comme par hasard, j'en ai eu une autre, c'était exactement la même chose. Elle n'avait pas le super niveau. Hein. On pouvait être un bon enseignement autrefois en ayant une licence. Hein. Ça suffisait. Et des femmes qui en avaient bavé pour arriver au niveau de la licence.
faut pas confondre pédagogie et savoir. On en a eu d'autres, j'en connaissais, ils étaient souvent jeunes et brillants dans leurs études, dégoûtés même par leur métier de prof parce qu'ils étaient au milieu d'élèves qui n'avaient pas leur milieu, leurs ambitions intellectuelles, ils se faisaient chahuter, ils n'avaient pas d'autorité. Donc, quand vous avez des profs absents, eh bien, qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver pour les remplacer des personnes qui peuvent avoir une expérience professionnelle et qui ont un certain niveau, ou qui ont l'habitude comment dire, d'encadrer des jeunes. Alors, je vais vous donner un exemple concret, puisque je l'ai vécu. Vous pouvez être, mettons, avoir un problème qui fait que vous pouvez plus exercer votre métier. Vous pouvez avoir fait des études supérieures ou bien avoir envie de changer de métier. Et donc, ces personnes-là, il faut leur faciliter l'accès tout de suite, formation sur le tas si on veut, en accéléré, et qu'elles puissent remplacer. Vous avez des tas de personnes qui ont un certain niveau et qui sont capables de prendre en charge pendant quelque temps pour un remplacement des profs de français. Et vous avez des personnes, par exemple, comme j'avais entendu une émission, tout à fait raison, elle ne serait pas capable de faire un cours de français, mais elle encadrait des cours de théâtre. Super! Les gamins, ils apprennent la pièce de théâtre, et vous leur faites déjà apprendre des petits rôles, ça fait la mémoire. Pour être un bon élève, il faut avoir une bonne mémoire. Et là, en plus, ce qui manque beaucoup, c'est la relation humaine, l'émotivité qui est perdue dans les connexions, là. Hein. Eh bien, c'est très bien, ça sera peut-être une chance, une révélation pour ces élèves. Donc, il y a des possibilités. Tous ces gens qu'on parle de licenciés parce qu'ils sont fonctionnaires, s'ils ont un niveau du bac, hein, eh ben, j'estime qu'ils peuvent enseigner. Évidemment, ils n'enseigneront pas en terminale. Il faut adapter. Avant, on n'avait pas tout le monde au même niveau. Hein, quand vous étiez instit, vous commenciez en 3e, et quand les autres avec leur bac, vous étiez déjà instit. Mais ça ne faisait pas des mauvaises instits, c'est faux. Elles étaient meilleures que celles de maintenant. Hein. Et puis l'autre problème, justement, eh ben, c'est le fait, pourquoi il y a cette difficulté pédagogique? Parce qu'en fait, tout le monde avait pratiquement une expérience pédagogique. Vous avez peu d'enfants uniques, donc vous aviez déjà l'habitude des relations avec vos frères et sœurs. Vous aviez les sœurs aînées qui, des fois, pour avoir envie des fois de plus voir des gamins, mais d'autres qui en fait avaient été l'aîné d'une famille et qui faisaient au niveau pédagogique de très bons profs. Vous aviez des gamins qui faisaient les colonies de vacances, qui encadraient les autres. Donc tout ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut relancer, l'habitude à très jeune d'encadrer des plus jeunes. Mais de façon optimale. Hein. Ensuite, enseignement de qualité. Oui, moi je préfère qu'on fasse intervenir dans les écoles des gens qui ont un certain milieu, un certain niveau, qui sont capables d'écrire ou qui sont capables d'autre chose, ou par exemple dans les langues étrangères, eh bien ça peut être des étudiants ou même des travailleurs étrangers qui manipulent leur langue maternelle très bien, qui parlent très bien anglais ou dans ces cas-là, pas de problème, hein. Ils peuvent remplacer ou animer des conversations dans les lycées. Il faut être très large. Ça sera certainement mieux, et puis peut-être que des fois, ça ne sera pas parfait, mais ça sera sûrement mieux que de faire venir les représentants LGBT, par exemple. Voilà, ben, je crois qu'on a fait déjà pas mal le tour. Ah non, j'allais oublier le plus important. Dans tout ça, notre bijoutier, là, dans l'émission, il l'a dit. Qui c'est qui a shooté son frère? C'est le type qui s'amène, parce que lui, il voulait laisser la caisse. Hein. C'est le type qui s'amène, alcoolisé, shooté, il tire sans même rien demander. On commence par tuer. Hein? Donc, la lutte, elle commence contre l'addiction, et contre l'addiction qui commence, elle, au collège. Donc, le gamin qui s'est drogué, eh ben, il se retrouve à l'internat. Hein, là, il ne pourra pas avoir la drogue.
S'il est drogué encore, ben, il va passer le mois. Si le mois ne suffit pas, il va y passer l'année. Et là, il ne se droguera plus. Et dans certains cas, eh bien, s'il y a vraiment un problème, peut-être faut-il une tutelle administrative. Voilà. Moi, je suis pour encadrer les mineurs. On a déjà une natalité effondrée. On ne va pas tuer ces gamins dans les prisons. Bonne journée à tous.